Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ qui nous a permis de voir le 11e mois de l'année 2018. Ce qui est sûr, il y a eu beaucoup d'imprécations. Satan a fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts dans le monde des ténèbres, dans le camp de nos adversaires, pour nous empêcher d'atteindre ce moment crucial. Et si nous avons vu ce mois, la grâce de Dieu nous amènera jusqu'au 31 décembre. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le mois de décembre qui est un mois spécial. Pour nous, à Rema Mission, le mois de décembre est un mois mis à part. C'est un mois transitionnel, ça veut dire ce que j'appelle un mois pont entre une année qui est en train de décliner et une nouvelle année qui est en train de monter. Alors le mois de décembre sera pour nous un moment extraordinaire, un moment redoutable devant la face de Dieu. C'est aussi le mois des rattrapages où ceux qui ont eu un retard dans leur vie tout au long de l'année et qui sont conscients de ce retard et qui ont envie de faire la différence dans l'année qui suit, viennent à nos programmes pour rencontrer Dieu. Alors le mois de décembre sera un mois ponctué de grandes rencontres historiques pour notre ministère, des rencontres qui ont écrit l'histoire de notre ministère, des rencontres qui vous donnent pas seulement l'encre mais la plume pour écrire votre propre histoire dans des rencontres extraordinaires, surnaturelles avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous commencerons ce mois de décembre avec le grand pèlerinage sur le mont Kol Afamba. Du 11 au 15 décembre, nous serons là-bas. Tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que au sommet des montagnes, des hommes ont rencontré Dieu. Au sommet des montagnes, des choses extraordinaires se sont passées. Et c'est au sommet de cette montagne, qu'on appelle Sinaï, que Moïse a eu ces deux tables de pierre et sa vie n'a plus jamais été la même. Donc il faut dire que c'est aussi au sommet d'une montagne, le mont Nebo, que Moïse a été enterré. C'est au sommet d'une montagne que Jésus-Christ a eu la révélation des 12 apôtres et la révélation de son ministère. Et c'est au sommet de cette montagne que son ministère a été transformé, que nos vies sont transformées jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir la durabilité ou la durée d'une rencontre avec Dieu au sommet d'une montagne. 2000 ans, nous vivons encore aujourd'hui le fruit palpable de la rencontre avec Jésus-Christ, des rencontres de Jésus-Christ sur la montagne avec son Père, qui est notre Père aujourd'hui. Donc, c'est un moment de prise de conscience. Ne restez pas à la maison si vous n'avez jamais fait un pèlerinage. Voici l'occasion vous est donnée de participer à ce pèlerinage annuel qui ne se passe qu'une seule fois l'an. Les musulmans voyagent très loin pour aller en pèlerinage à la Mecque. Ils dépensent des millions et des millions. J'invite ainsi tous mes enfants de la diaspora, tous ceux de l'étranger, d'autres pays qui me regardent, ceux qui sont hors de Yaoundé, s'il vous plaît, faites le déplacement pour votre bien. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Préparez l'année 2019 dans sa présence. Faites la différence. Ne restez pas à la maison et puis pour récolter le prix de la paresse après ces choses-là. Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous transformer, Dieu veut vous changer. C'est la montagne de la rencontre. Je me souviens qu'en 2012 ou 2013, je suis allé en retrait sur cette montagne parce que mon ministère avait quelques difficultés. Et là, le Seigneur m'a béni. J'ai vu 7 anges qui m'ont entouré et qui m'ont dit, je te donne, un s'est approché de moi, il m'a dit, je te donne le manteau d'Élie. Et l'autre a dit, je te donne le manteau d'Élie. L'autre a dit, je te donne le bâton de Moïse. Nous étions pour une retraite de 7 jours au sommet de cette montagne avec des hommes de Dieu de ma génération. Mais le 3e jour, ils m'ont vu descendre avec mon sac et leur dit au revoir. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, j'ai reçu ce pourquoi je suis venu au sommet de cette montagne. Donc, après ces choses, chaque année, j'allais seul au sommet de cette montagne pour faire le bilan de l'année et prier pour l'année suivante et prendre possession des 12 portes, des 12 mois de l'année naissante. Et un jour, le Seigneur m'a dit, non, tu ne dois plus aller seul au sommet de cette montagne. Emmène mon peuple, parce qu'il y en a aussi qui ont le désir de me connaître. Il y en a qui languissent après moi, après mon salut. Alors qu'ils viennent réparer
les brèches de leur vie, de leur famille dans ma présence pendant une semaine. Donc du 11 au 15 décembre, nous serons au sommet de cette montagne. C'est de cette montagne que je vous parle. À chaque fois où nous allons sur cette montagne, des choses extraordinaires se passent dans notre vie. Les gens demandent souvent quel est le secret du prophète Kane Ferdinand. Je pense que le Mont Kolafamba fait partie de mes secrets. La prière, la retraite, la réclusion dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours pour prendre possession de l'année qui vient. Donc, joignez-moi pour cette grande retraite spirituelle, quels que soient vos problèmes financiers, sentimentaux, les projets, pour ceux qui sont en Europe, les papiers, etc., vos enfants, problèmes avec vos parents, etc. Tout problème, venez avec ces problèmes au sommet de cette montagne, nous prierons ensemble. Alors j'ai tout fait cette année pour avoir une occasion avec les hommes de Dieu. Désolé, je n'ai pas pu avoir cette possibilité. Mais je le dis devant l'Éternel qui m'a appelé, dont le nom est invoqué sur ma vie. Je donnerai une retraite personnelle avec les hommes de Dieu qui sont marqués par mon ministère, qui croient en mon ministère et qui croient que ce ministère peut être une bénédiction pour leur ministère. Ce sera un moment de rencontre personnelle avec vous. Je parlerai avec vous, je vous écouterai, je vous parlerai de la part de l'Éternel, je prierai avec vous, je vous donnerai des enseignements sur les secrets du ministère, le succès dans le ministère. Je partagerai pour ceux qui sont appelés au ministère prophétique quelques lois sur le ministère prophétique. Nous prierons avec vous, vos problèmes, vos difficultés, vous me les poserez. Dans tous les cas, ça sera un moment de communion fraternelle entre vous et moi. Ce sera un moment de conseil, de partage, où je répondrai aussi à toutes vos questions. Donc à partir de maintenant, prenez votre badge, exigez votre badge au numéro qui s'affiche, commandez votre badge et prenez possession de ce badge parce que c'est lui qui vous donnera accès au Mont Kolafamba. L'année passée, on a eu quelques problèmes. S'il vous plaît, vous n'avez pas de badge, ne vous déplacez pas. Donc le badge au sommet de cette montagne, la montagne pendant ces 5 jours deviendra une ville. Le badge, c'est pour la contribution. Chacun donne sa contribution pour pouvoir bâtir la ville au sommet de la montagne. Le restaurant doit être déporté là-bas. Il faut la lumière au sommet de la montagne, etc. Les travaux, frayer le chemin et beaucoup d'autres choses. Donc que chacun puisse se mobiliser dès maintenant pour revendiquer son badge. Je vous conseille de venir avec votre famille tout entière. Chercher Dieu, c'est l'héritage que nous avons pour nos enfants. Là, c'est du 11 au 15 décembre. Après cela, lorsque nous descendrons du mont Kolafamba, nous irons directement à Douala pour la grande convention annuelle 2018. Et il faut dire que la convention aura lieu du 20 au 23. Et ce sera à Douala, à Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlet, dont les habitants de Douala, vous êtes bénis. C'est un moment extraordinaire, je vous assure. Ce sera des moments de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, des moments de prophétie, des moments de guérison, parce que vous ne devriez pas entrer dans l'année 2019 avec les maladies de 2018, avec les montagnes de 2018, avec les problèmes de 2018, avec les limitations de 2018, avec les malédictions de 2018, etc. Donc, il s'agit pour nous de nous débarrasser de tout ce qui nous a empêchés d'être nous-mêmes en cette année, pour vivre une année accomplie en 2019. Ma prière pour vous, c'est que les choses qu'on n'a pas pu accomplir, que vous n'avez pas pu accomplir dans votre vie en cette année, que ces choses soient accomplies à partir du mois de janvier. Donc il faut dire que le thème de cette grande convention annuelle, c'est posséder les 12 portes des 12 mois de 2019. Vous voyez, nous anticipons sur l'année 2019 et Dieu nous donnera la victoire. Je sais que Dieu vous aime et que vous aimez aussi le Seigneur et que vous vous démarquerez pour ces grands programmes, que vous serez présents et votre vie ne sera plus jamais la même. Pendant que vous venez, pendant que vous passez l'annonce autour de vous, c'est une bénédiction. Chaque personne que vous invitez à ce programme, c'est une bénédiction écrite à votre sujet. Je vais dire aux habitants de Douala, ne prenez pas à la légère la grande convention annuelle 2018. C'est une occasion extraordinaire qui vous a été donnée. Yaoundé n'a pas vu la valeur de cet événement. Et puis, Douala, vous avez récupéré. Donc prenez ça au chéri, nous venons chez vous. Accueillez-nous bien, accueillons nos frères, nos soeurs qui quitteront de loin
pour cette convention. C'est des programmes pour posséder 2019. Tous ces programmes sont stratégiques dans le règne de l'esprit. Donc ça sera un ouragan de prophétie, d'enseignement profond dans la parole de Dieu. Et la convention, c'est les programmes le matin et le soir. Le matin à partir de 9h jusqu'à 12h. Et le soir à partir de 16h jusqu'à 20h pendant 3 jours. Le 20, le 21, le 22 et le 23, c'est dimanche. Nous venons en soirée. En soirée simplement. Nous venons dimanche soir à partir de 16h célébrer la clôture de la grande convention internationale de Rema Ministry Mission. Alors nos églises d'ailleurs viendront, nous attendons des délégations du Bénin, du Togo, de Côte d'Ivoire, partout où vous croyez en nous, nous vous attendons. L'année passée, on a vu des enfants. Beaucoup de mes enfants sont venus d'ailleurs. Ils ont fait le Mont Kolafamba et puis ils sont venus aussi à la convention et puis ils sont rentrés étant bénis. D'autres ont même fait l'Exodus Night et ils sont retournés bénis. Donc Dieu vous aime et Dieu veut transformer votre histoire. Ne manquez pas s'il vous plaît à ces grandes conventions. Dieu veut se manifester dans votre vie. Mais il faut noter que après la grande convention à Douala, ça sera l'occasion pour moi de bénir et de oindre tous les bienfaiteurs, tous ceux qui ont été bienfaiteurs. La dernière conférence des bienfaiteurs, ce sera dimanche le 23 décembre. C'est spécial. Donc je vais oindre tous les bienfaiteurs, chacun avec son coupon, avec son enveloppe, avec sa dernière contribution de bienfaiteur pour Douala, le 23, dimanche 23. Je vais vous joindre devant l'Éternel qui m'a appelé. Après le 23, nous retournons du côté de Yaoundé pour la dernière conférence des bienfaiteurs, samedi le 29 décembre à Ibogo. Ça sera la fête. Et il faut dire que la corne des prophètes sortira pour oindre vos finances pour 2019. Alors tous ceux qui attendent que Dieu bénisse leurs affaires en 2019, qui veulent réaliser plus que ce qu'ils n'ont réalisé en 2018, qui veulent aller très loin dans les profondeurs des bénédictions financières avec le Seigneur Jésus-Christ à Yaoundé, je vous invite samedi le 29 décembre à partir de 17h à Ibogo. Il faut comprendre que c'est la dernière conférence. On ne joue pas. Cette tension, tu dois l'avoir. Ne traverse pas 2018 pour 2019 sans cette huile pour tes finances, pour tes entreprises, pour tes projets, pas pour toi seulement, mais pour ta famille tout entière. Vous avez besoin de cette goutte d'huile ointe et de cette prière dans vos finances pour 2019. Dans le 30 samedi, dites-vous simplement, je vais là-bas pour recevoir cette onction financière pour 2019. Alors ne manquez pas cette huile, elle coûte cher devant l'Éternel. Je vous le dis en vérité. Vous avez besoin de cette huile. Faites tout pour que cette onction vous touche. Faites tout pour que la corne des prophètes soit courbée sur votre tête. Et vos finances en 2019 seront vaincues et seront dans la poche. Et le 29, après avoir fini la toute dernière conférence des bienfaiteurs, nous aurons le dernier culte familial de l'année 2018, le dernier dimanche, dimanche le 30, à partir de 10h à Ibogo 1, sur la Terre Sainte. Alors, c'est des moments où nous préparons des cadeaux à l'Éternel, notre Dieu. Faites une offrande spéciale au Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci Seigneur, enfin. Je vois l'avant-dernière journée de l'année. Seigneur, moi et ma famille, nous venons dire merci et nous nous connectons à toi pour l'année 2019. Donc nous venons avec nos offrandes, nous disons merci à Dieu, la dernière offrande familiale, le dernier culte familial avec service d'eau ouinte gratuitement distribué à chacun. Et Dieu va se manifester. Nous allons prier comme nous ne l'avons jamais fait dans ce ministère pour l'année 2019 et Dieu nous exaucera et Dieu nous bénira, il agréera nos offrandes et il reversera la bénédiction en abondance dans nos vies et dans chaque domaine de nos vies en 2019. Après le 30, le dernier culte des familles, nous avons l'Exodus Night, la nuit de l'Exode, le 31, le lendemain, à partir de 21h, sur l'esplanade Rema Ministry Mission en face de Radio Bonne Nouvelle. Ce sera la dernière nuit des mouchoirs blancs. Chacun revient avec son mouchoir ouin qui lui a été gratuitement donné. C'est la nuit de la grande bataille sous le thème Pharaon laisse aller mon peuple. La nuit de la grande bataille sous le thème Pharaon laisse aller mon peuple. Alors nous allons pour la libération. Nous sortons de l'Égypte. Quelle que soit la forme de l'Égypte dans laquelle vous avez été retenu pendant l'année 2018, nous sommes libérés. Les dernières forteresses vont tomber. Les derniers démons vont tomber. Les derniers esprits méchants dans les lieux célestes vont tomber. Les dernières malédictions vont tomber. Les dernières barrières
de l'ennemi dans nos vies vont tomber et Dieu nous établira en 2019 comme des princes et des princesses que nous sommes. Rien ne vous empêchera d'être ce que Dieu veut que vous soyez en 2019, mais seulement respectez scrupuleusement et prophétiquement tous ces programmes. Soyez présents, vous et vos enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soyons présents comme un seul homme, avec nos familles, avec nos enfants. Et le mois de décembre sera un mois inoubliable dans nos vies. Dans l'espérance de vous voir très prochainement, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être votre pasteur. Je suis fier d'être votre père spirituel parce que vous avez fait preuve de bravoure tout au long de l'année 2018. Nous avons été ballottés de part et d'autre, mais la distance n'a pas été une barrière pour vous, ni la poussière, ni la boue, ni les intempéries. Le Seigneur Jésus-Christ a été plus fort que ces choses. Voici le dernier mois. Faisons encore preuve d'une dernière bravoure pour nous asseoir sur notre trône en 2019. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Et je sais que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie et votre vie ne sera plus jamais la même. Shalom.